retour en plateau et la petite surprise, la bonne surprise, c'est Océane Dodin qui nous rejoint sur notre plateau de midi aux IS. Merci beaucoup Océane, parce que je sais que tu es venue exprès pour nous, parce que tu avais prévu de venir un petit peu plus tard, c'est ça? Exactement, exactement. Ouais. C'était quoi le programme de la journée normalement? Alors parle bien près du micro parce qu'il y a un petit peu de... Ok. Logiquement, je vais m'entraîner vers 16h. Et en plus, aux heures des repas, c'est pas facile de m'avoir. Alors... D'ailleurs, j'ai faim. Mais oui, non, c'est avec plaisir. Il y a pas de... Bon, merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. Belle victoire hier, il a fallu s'accrocher pour passer ce tour. 3-7, 7-5 au troisième. Qu'est-ce qui a fait la petite différence sur la fin de match? Je dirais le mental, il y a eu beaucoup de rebondissements, ascenseur émotionnel avec les balles de match que je n'arrive pas à prendre à 5-4 et à 5-5, voilà, avec la fatigue qui commence à se faire sentir. Mais heureusement, il y avait le public qui était derrière moi et ça m'a vraiment poussé, motivé. Et voilà, c'était vraiment génial, il y avait une super ambiance. Ouais, ça fait du bien, on en parlait avec Harmonie Tan qui était là avec nous hier. Il disait, voilà, à la fin du Covid, on enlève les masques, on voit les gens, le public est là. Tu le ressens sur le cours? Ah bah oui, on le ressent, ça donne aussi un avant-goût avant Roland, donc c'est vraiment génial. En plus ici à Strasbourg, il y a toujours eu du monde, il y a toujours eu une super ambiance, donc c'est toujours un plaisir de revenir chaque année. Et puis il y avait pas mal d'enfants qui en plus qui étaient invités, du coup ça donne une ambiance un peu différente en plus. Ouais, c'était génial parce que souvent les enfants en plus sont silencieux, ils osent pas trop, ils savent pas trop, et là c'était vraiment, ils y connaissaient à fond, il y en a qui ont dû perdre leur voix, c'était vraiment sympa. Un mot justement sur le tournoi, là quand vous allez vous entraîner là-bas derrière, pareil c'est ouvert au public, les gens viennent vous voir, c'est quelque chose qu'on apprécie aussi en tant que joueuse, d'être là vraiment au contact du public complètement quoi. Et oui, ben en plus avec le Covid on avait perdu tout ça, donc on avait l'habitude des stades vides, des entraînements, des matchs vides, donc c'est vraiment super sympa, en plus c'est en France, donc les gens sont super avec nous, donc c'est génial. Mais oui, en plus on a craint de ne pas avoir beaucoup de Françaises, il y a quelques semaines encore, puisque les classements actuellement ne sont pas... Voilà. Mais du coup on est content de vous avoir, et puis du coup un jour de plus, tu ressens aussi un petit peu cette attente du public français? Bah oui, on le ressent, même durant les matchs, durant les entraînements, les gens sont là et c'est vraiment génial, les petits qui viennent faire des photos après, c'est vraiment super, c'est une ambiance, c'est tout ce qu'on aime, c'est pour ça qu'on joue aussi, c'est vrai que c'était très triste quand il y avait le Covid, même s'il y a encore, mais où les stades étaient vides et on jouait, il y avait pas vraiment de sensation. Là, des fois, quand on joue, il y a les cris, les applaudissements, on a les petits frissons et ça nous avait vraiment manqué quand même. Bon, on a le sentiment que là, on est dans une phase un petit peu, même chez les hommes comme chez les filles, où on est un petit peu en manque de leader. Toi, il y a un objectif, retrouver le top 50. Est-ce que tu te places peut-être quelque part dans cette position de dire je peux être demain la numéro 1 française et puis voilà, incarner un peu une nouvelle génération? Oui, pourquoi pas. Bon, après, ça on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait. Malheureusement, on aimerait bien, mais voilà. Après, moi, effectivement, j'aimerais bien repartir dans le top 50. Donc voilà, je prends chaque match avec beaucoup de motivation. Là, il y a des tournois en France, donc c'est vraiment génial. Et on verra bien avec l'objectif Roland-Garros, évidemment. Bien sûr, c'est le moment clé de la saison, forcément, en tant que Française. Oui, forcément, quand on a un grand chelem à la maison, on veut toujours bien faire. Ça rajoute un petit peu de stress aussi. Mais maintenant, ça fait quelques années, donc on devrait pouvoir gérer ça. La saison sur terre battue, quelque chose que tu aimes bien? Bon résultat à Marbella, Madrid pas trop mal aussi sur le niveau de jeu. Là, ça démarre plutôt bien aussi. Est-ce que c'est une surface que tu apprécies? Alors de base, non. Mais quand on a des résultats, oui. Exactement. Mais cette année, j'ai envie de vous dire oui. Donc voilà, cette année, effectivement, je joue plutôt bien pour l'instant. Donc c'est cool. Et puis bon, on verra bien sur les prochains tournois sur terre. Mais effectivement, de plus en plus, j'aime bien la terre battue. Bon, parfait. Écoute, merci Océane d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Alors regarde, reste avec nous parce qu'on a une petite chronique un petit peu historique autour de ce tournoi qui est réalisé par nos confrères des Dernières Nouvelles d'Alsace, le journal local, si tu ne sais pas. Et tu vas voir que parfois il y a des parcours assez étonnants lors de ces IS. C'est parti.